Salut les gars. Qu'est-ce qu'on fait là? Nouvelle vidéo encore. Nouvelle vidéo. Tous les ans vous l'attendez. Où est-ce qu'on est? On est de retour dans un lieu de fou. On est en putain de Bolivie les gars. À l'autre bout du monde en Bolivie. Grosse dinguerie. C'est une expo de ouf là. C'est beau l'Amérique du Sud. On a kiffé. On a kiffé vous tourner toutes les images que vous allez voir. Et c'était une expérience de fou. Voilà. Le trek de la Cordillère Royale. Il y a beaucoup de choses dans cette expé. Vous allez voir la Cordillère Royale. C'est exceptionnel. C'était magnifique. Seul au monde pendant 9 jours là. On a bien galéré mais c'était incroyable, les paysages et tout, c'était... Seul au monde, 9 jours, 8 cols, 7 ou 8 cols. Je sais plus, 8 peut-être, ouais, on a fait au moins un par jour presque. Et ils étaient tous au-dessus de 4500. Ouais, c'est la première fois qu'on exposait notre corps à l'altitude aussi longtemps là. C'est clair. Pendant 9 jours, entre 4000 et 5000 mètres. C'est clair. On a bien galéré. Si vous voyez dans la vidéo qu'on a plus ou moins 3 neurones, sachez que... C'est l'altitude. Ok, c'est pas différent d'habitude, mais l'altitude nous a comme... vraiment amoché. Voilà. Là on est redescendu à 3000 mètres, c'est déjà mieux. Oh, on vit bien là. Là, ce que vous voyez derrière, c'est une très belle chambre d'hôtel. Voilà, comme après, d'habitude. toujours les intros, les conclus dans des chambres d'hôtel, vous connaissez maintenant. Toujours. C'est la marque de fabrique. Et pour la vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Que dire? Regardez-la, restez juste au bout. Vous avez bien aimé, je pense. On s'est donné. Il y a des très bons conseils dedans. Vous allez kiffer. J'espère. Voilà les gars. Allez, regardez ça. Enfin arrivé à la base, on vit bien. Après 3 jours de voyage quand même, je pense qu'on le mérite. Bien sûr. On va manger un petit plat chaud, On mérite bien dormir et après XP. Hein. Évidemment. Ça va pas être la même XP. Wesh. On va peut-être fumer un mec en live. Wesh, il est passé à 2 cm du bouc. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Frère, on frôle des gens en voiture. La conduite, elle est absolument aberrante. On n'a jamais vu ça. On découvre un peu le tiers-monde niveau conduite. Il y a 0 feu rouge. Tout le monde, c'est personne. Frère, il y a toutes les chances de mourir. Rien n'est organisé, tout le monde passe à l'arrache. Tout le monde passe à l'arrache, le premier qui klaxonne, il gagne. C'est une singerie. Non, pas qui klaxonne, qui passe en premier. Ouais. En fait, celui qui a les couilles pour freiner en dernier. Celui qui a les plus grosses couilles de passer, ben, il passe. C'est fou. C'est une singerie, les amis. Voilà Polo, la vie de Rouen, la vie qu'on mérite. Bien sûr. Et la salade de fruits. C'est le début de l'expé, on est parti de Sorata. On va en bas. Oui. C'est assez sympa. On va en contrebas. Et là encore, c'est qu'une partie. La ville est plus grande. C'est assez grand, ouais. Mais du coup, on est enfin parti. On a fait 4 heures de petit bus pour en arriver là. C'était assez chiant, je vous mens pas, mais bon. C'était pas du business class. Mais on est là. On a payé 2 € je crois pour faire 4 heures de bus. Exactement, c'est pas ce qu'on voit en Flandre. Ici, Et c'est 2 €, 4 heures. Le chauffeur se l'a donné sur les petites routes. Il doublait dans les virages. Là, de ma mère, genre sur une route qui devait faire, bah il y avait 1 fois et demi ça quoi. Ouais. Mais c'était genre il doublait dans les virages, il accélérait. Et c'est à dire qu'il avait aucune visibilité, mais bon. Il avait l'habitude. Voilà.
Et les routes étaient bien défoncées surtout. C'est clair. Ça secouait pas mal. Et du coup, bref, là on est en train de marcher, on est très chargé. Ouais, on a 25 kilos, moi j'ai à peu près. Ouais, moi je vais avoir une vingtaine de kilos. Et on va essayer de trouver le premier bivouac. Ouais, on s'est pas encore changé et tout. Ouais, première mission, ça va être de trouver le bivouac pour pouvoir poser la tente. Et demain, on se met en mode XP en se changeant. Voilà. Et là, ça va commencer à taffer les mollets. Du sérieux. Voilà. Nickel. Le départ. Le moment du départ, il doit être 9h30. 9h, ouais. 9h40. 9h40. Voilà. Ça va partir. Un départ un peu brumeux. On va partir. Et voilà, un peu en retard sur les horaires, mais Comme d'hab quoi. mais toujours prêt pour l'action. On va à Chilicane, d'après Polo qui a fait un master en espagnol. Bien sûr. Et voilà, on est prêt. Ça va avancer fort, je pense que le panneau solaire va peut-être pas marcher de fou. Non, là il n'y a pas C'est de toi. soleil. Mais bon, Je vais gagner 1 ou 2%. ouais, maximum. C'est ça. Voilà. C'est parti, on va suivre que de la route avec un bon dénivelé. On va à un petit village. C'est parti les gars. Allez. Petit village de Chilicane, c'est bientôt. Ça se met des podcasts pour tenir le coup. Voilà. Voilà Robinson Crusoe. C'est nous en ce moment même. Voilà les gars. Bien Petit arrivé, ravitaillement. bien arrivé au petit village. Un petit village et il y a une petite épicerie à l'intérieur de trucs. Voilà, c'est une petite épicerie. Artisanale, mais ils ont beaucoup de trucs. Hein. Et le mec est sympa, il nous a accosté pour nous donner le chemin. Ouais. Du coup, on a acheté un petite On s'est brioche. arrêté et ça nous a coûté, je crois, 4 bolivianos. Autant dire rien du tout. 50 centimes max et 2 bananes. Donc, ouais, C'est plutôt la moula. On n'avait pas pris le petit déj ce matin, donc Voilà, ça fait du bien. ça fait le petit déj et ça fait une pause comme ça. Exactement. Petit village typique, vraiment perdu, mais on croise pas mal de voitures. Ouais. C'est ça les aventuriers. Ouais. Et on peut vous assurer que ce truc est très bon. Même Ouais, si. c'est bon. En vrai, ça a une bonne tête même. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Venons en Bolivie. C'est sympa. Ça change. C'est l'heure de manger poulet et pâtes aux champignons. On est en train de faire chauffer l'eau. Petite douceur. Et comme le dit Polo, on va se régalestre. Ce sera un bon plat là, je pense. Voilà, on s'est posé dans un coin tranquille. Ouais, là on est calé. Vous voyez un peu la tranquillité. C'est pas trop beau, mais il fait pas froid. Ouais, c'est déjà ça. Ben, on attend de monter en altitude, il fera peut-être un peu plus froid, mais du coup on en a profité pour graille. Et voilà, on est pas mal. On est calé. J'ai trop faim moi. Ça nous attend. Voilà le plat qui nous attend. Il attend que nous. MX3 compagnie, sponsorisé. Bientôt la sponsor. Parce qu'on en a trop pris de vos plats et on a grand besoin de sponsor les amis. Voilà, Pour pas que l'Amérique du Sud nous mette sur la paille, ce serait bien. ça serait bien qu'MX3 nous sponsorise. Voilà, ainsi que les bonnets Lacoste, ce serait plaisant, On serait bien. on serait bénestre. Voilà, on a graille tranquille, on a bien monté. Une heure de pause là, je pense. Voilà, on a bien monté et Ce soir, on essaye de faire un col, passer le col, ouais, redescendre un peu en altitude pour pas être trop pour la nuit. exactement. Et- Ça c'est un conseil, c'est un Ouais. très bon conseil à vous donner. Ne dormez jamais au plus haut de l'altitude. Si vous pouvez, ouais. Voilà, si vous pouvez descendre, descendez. Sinon, vous allez vous geler. Parce qu'on l'a déjà fait de dormir un jour. ouais, au sommet d'un endroit ou On a quoi. bien regretté. C'était la pire idée de France. On s'est réveillé, il neigeait alors qu'on était en plein mois de juillet, août, je ne sais plus. Ouais. C'était une mauvaise idée, très mauvaise idée. Mais bon, là, des fois, en Bolivie, quand t'es pas en haut d'un col, t'es quand même à 4000 mètres. Voilà, exactement. Donc on va peut-être se ramasser de la neige ce soir ou demain. On va Après, essayer de faire gaffe. on est équipé normalement. Voilà, on est Ça devrait équipé le faire. tout terrain. Voilà les gars, Petite pause, 3900 mètres d'altitude. petite pause stratégique. On va pas vous mentir, ça a commencé un peu à piquer au niveau de la tête. Ouais, pas stratégique. On est monté assez vite en altitude. Voilà.
3009 à peu près. On va monter un col encore à 4000. Voilà. Redescendre pour dormir pas trop. Et pour vous donner une indication, la ville d'où on est parti hier, Sorata, hier soir est à 2700 mètres d'altitude. On a dormi à 3002 à peu près. Et là on a 3009 et on doit encore monter à 4005 et redescendre normalement pour dormir à l'altitude la plus basse. Et demain il y a un gros col à 4009 je crois. On a demain, mâché, on va douiller le matin. On va mâcher quelques feuilles de coca et... On a pris un paracétamol. Et on prend un paracétamol et des feuilles de coca et ça repart. Et on boit pas mal d'eau aussi. On essaie de boire le maximum. Là il y a pas mal de rivières, donc on en profite pour essayer de le boire et pas trop le stocker comme les sacs sont déjà assez lourds. On sait que de toute façon, sur ce trek, on va pas falloir compter sur de la civilisation. Non. Justement c'est pour ça qu'on a investi dans le tel satellite. On s'est dit c'est sûr. Tel satellite. Charge là, sur le panneau. Tel satellite, ceci. Il y a un bouton SOS en cas d'extrême urgence. Mais bon, il n'y a pas de secours en Bolivie apte à venir nous chercher, donc bon. Si, je crois, non. Ah bon? Bah j'espère. On verra bien. On testera. Non, on testera pas, en tout cas j'espère qu'on n'aura pas besoin. Mais on peut envoyer des messages, c'est cool, on peut contacter nos proches. Et normalement vous avez des stories et la trace en direct. Exact, ouais. C'est une grosse nouveauté, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Big up à la personne qui fait nos stories, c'est gentil de sa part, elle se reconnaîtra, j'espère qu'elle regardera la vidéo en entier. C'est les premiers jours, ça va être dur, mais après demain, on va s'acclimater. Demain on a un gros col à 4007. Ouais, 4008 même je crois. 4008, pour vous donner une idée, c'est la hauteur du Mont Blanc. Voilà. Bon, j'espère que vous avez regardé la vidéo du Mont Blanc. Abonnez-vous à une chaîne YouTube, à Instagram, abonnez-vous tout, Extreme-Tuba Explorer, abonnez-vous, merde. Et non, là on est bien, je fais pas trop froid. On a fait le Mont Blanc, on peut le faire 2 fois. Et là du coup on va essayer de s'acclimater parce qu'on va essayer de faire un sommet. Mais la gentillesse des Boliviens. En vrai ils sont incroyablement gentils. On demande à un bout, on lui dit déjà c'est lui qui nous accoste, il nous dit qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, est-ce que ça va les gars. Quand on en croise souvent ils nous demandent où on va, tout ça, et ils nous aident même si on leur demande pas d'aide. Ouais, la petite dinguerie c'est qu'on redescend parce qu'on voit le refuge mais il est fermé. Ouais. Et je redescends et je vais voir le boug avec Polo et on lui dit ouais est-ce possible est ou... Avec notre meilleur accent vous connaissez. Le meilleur accent, est-ce possible est ou dormirez dans l'abri. Et il nous dit attendez, je passe un coup de fil. 5 minutes, je passe un petit coup de fil. Ouais. Il appelle, le mec il nous dit dans 50 minutes, sachant que c'est que des routes de montagne super chiantes. C'est la ville de là où on est parti, Sorota. Voilà, de la ville de Sorota jusqu'à ici, il nous dit dans 50 minutes j'ai un bouc qui arrive et vous ouvre le refuge. Mais dinguerie. Pour nous. Incredible. Pour 2 personnes. Voilà, pour 2. Et du coup on va faire un tour quand on sera dedans. Voilà, je vais déjà vous montrer l'extérieur. Voilà, je vais vous montrer un peu l'extérieur. Franchement, standard bolivien, incroyable. Je crois qu'il y a même un chauffe-eau. Si ça part en douche chaude, c'est absolument une dinguerie, je vous le dis. Et voilà, je vous filme un peu l'entrée. Et j'ai pris une photo avec le bouc, sa maison est en bas, que vous pouvez voir. Et là, voilà, c'est le petit village où on est. Et ça va être incroyable. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus quoi. Mais c'est très très beau. Ça fait extrêmement plaisir. Le retour de vos aventuriers préférés dans le refuge. Bien sûr. Enfin, bien de choses, c'est pas. Tout est relatif. L'isolation bolivienne. Voilà, tout est relatif. On se trouve sous les portes et tout, mais c'est plus chaud que l'attente, quoi. C'est déjà un peu mieux et on va vous filmer un peu ça. On a failli dormir dehors. Ouais. Bah en fait, on va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour. Dur en affaire. Il était dur en affaire. En fait, il s'est dit, c'est 2 touristes, on va leur faire payer un tarot cher. Ouais. Il a dit 100 bolivianos. 100 bolivianos. C'est pas trop cher par rapport à la France. Ouais, mais pour vous donner une idée, un bon hôtel, tu le payes 200, 250 bolivianos. Alors que là, c'est un refuge sans eau, sans électricité. 100 bolivianos pour un truc où l'air passe un peu de partout. On avait que 50. Ce qui est réel, on n'a plus de bolivianos. On aurait dû retirer plus. Ouais, on n'a plus d'argent. Mais du coup, il a dit bon, ok, vous prenez qu'une chambre. Et je vais vous filmer la chambre. Heureusement, il nous a donné une chambre avec 2 lits. Après, ouais, premier lit. Ça l'a arrangé, je pense, Deuxième de prendre 50 bolivianos déjà pour ça. Je pense c'est pour ça que
Il n'aurait pas dit non, Voilà. les gars, dormez dans la tente. Non, on a réussi à bien négocier, et voilà, 50 bolivianos. Ça reste cher, je pense, parce que c'est. Ouais, carrément. Mais on voulait trop dormir au chaud. Ouais, il y a plusieurs chambres, mais en plus, ce con, il y a une chambre, elle s'ouvre toute seule. Donc, si on a envie d'aller dormir dans une autre chambre, c'est carré. Et voilà, après, il y a des chiottes. Bon, après, c'est un peu Ouais, c'est un peu dégueulasse. On a une. pas le standard européen. Exact, on a C'est une la Bolivie, les gars. à la boliviane. On a une cuisine. Chaud, c'est déjà ça. Voilà, la cuisine. On va bien dormir. Exact, on va essayer de faire chauffer, Ouais. de bien dormir. Hâte de graille et de se foutre dans un lit. Après, il y a un truc administration. Bah, il y a un autre lit, mais je m'y risquerai pas trop, parce qu'il y a un trou dans la fenêtre. Et il y a des photos de gens qu'on connaît pas, un grand classique. Et une bouteille de coca, ça aussi c'est un classique de la Bolivie. Voilà. Et notre beau salon qui est ici. Voilà, on va se faire la graille. Ouais. Il est grand, il y a 4 dortoirs. Je vais refermer ça. Hop. Et voilà, on est là les gars. Ouais, très heureux de pouvoir dormir au chaud et on va aller se coucher d'ici peu à mon avis. Parce qu'on a absolument claqué. Ouais, il est 18h, 18h30, mais ça va quand même aller dormir fort. Je pense qu'on est de retour. Évidemment. HD Parmentier lyophilisé MX3. On fait chauffer ça. Polo est en train de checker un peu les news. Un peu la météo. Un peu la météo, il fait combien là? 6 degrés? 4, je crois. 4. Voilà, il fait pas bien chaud les gars. Non, je gèle plutôt bien. Ouais, on se gèle pas mal même si la chambre. Demain, il fera 2 degrés à 7h. Oh, demain on va se geler les couilles. Ouais. Enfin, on va essayer de faire ça bien, de se mettre au chaud le plus vite possible. Ouais. Et voilà, ça va le faire. Pour l'instant, au jour le jour. On mange un bon repas. Exact. Un bon repas. Et ça va être carré, hein. C'est le départ, on est à l'écope de l'eau. Ouais, on a rechargé les camels. Et là, c'est l'heure. On va partir là. Hein. Voilà, c'est l'heure de quitter notre bien-aimé refuge. On a bien dormi. Bonne nuit de 12h, 11h. Je crois qu'on a dormi 11h30 précisément. Ça a été bien. Voilà. Et là, grosse journée. on va partir pour le col à 4007. Ça va piquer. Ça va être pas mal. Mais bon, le paysage est fou. Comme vous avez pu le voir, c'est assez incroyable. Le temps s'est dégagé. On est extrêmement heureux. On est bien là. Voilà. Si ça pourrait rester comme ça les prochains jours, c'est nickel. L'objectif, ça serait de passer dans la journée 2 cols. Ouais. Mais on va essayer de faire le On maximum. va arriver à un petit village. Voilà, exactement. Coyoto, je crois. Ça va être carré. Voilà, on vous tient au jus les gars, mais comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Ce Grosse journée en approche. Exact. Polo. Bien, on est fatigué. De même, bien mais fatigué. C'est le petit. C'est horrible. C'est le avant-après. On est à 4700 et quelques. On en peut plus les frères. Là, je vous dis, On est dans le col. c'était quoi, 200 mètres. Les derniers 200 mètres, en plus, ils piquaient. Ils étaient super raides. Ah, c'était dur. On devait faire des postes tous les 5 mètres. En fait, il faut comprendre que à cette altitude, ta tête va exploser. Ouais, on a un gros mal de crâne. Tes jambes sont lourdes, tout ton corps est lourd. Tu respires, t'es essoufflé, tu fais un pas, t'es essoufflé. Tu mets le sac à dos sur le dos, t'es essoufflé. En fait, c'est comme si tu fais le Mont Blanc avec un sac de 23 Voilà. kg. Bienvenue. C'est assez dur. Bienvenue dans nos vies. Des fois, je me demande pourquoi on fait ça, mais le, C'est un gros col là. le sentiment à la fin est assez agréable. Putain, je suis content de redescendre en altitude un peu. Là, on va redescendre. Parce que ça piquait en plus, ouais, il y a des passages un peu, comment dire, un peu tendus, Un peu risqué. un peu risqués, avec le sac de 23 kg qui te tire vers le Le bas. bas. Bah, c'est-à-dire que quand t'as un chemin qui fait 20 cm de large Ouais. et qu'après t'as une pente où tu vas canner, Là, c'est la vraie expé. Au début, là, on était sur des petites pistes et tout, c'était tranquille. Là, c'est des petits sentiers, des cols de montagne. Je Il pense- y a personne. Hein. je pense que toi aussi t'as le crâne qui va exploser. Ouais, j'ai super mal au crâne. Mon crâne va péter, frère. C'est dur.
La Voilà. température, ça va pour un 4007. Ouais. Il neige légèrement, mais en vrai, c'est pas désagréable. Je pense, vu l'effort qu'on a fait, on dégage pas mal de chaleur. C'est clair. Mais ouais, le plus dur, c'est l'oxygène. Mais le plus dur a été fait aujourd'hui. Il On est reste un content. petit col encore, qui aura pas mal de dénivelé, mais qui sera moins haut. Un Et 4100. Ce On est sera content. bien. Je crois qu'on est déjà content de cette première étape de la journée. On est là. C'est une première victoire là. Là, c'est la victoire. Ouais. Voilà, les gars. Voilà, les amis, c'est le matin. On est de retour. On est le 3e ou le 4e jour? Troisième, non? On est le 3e jour. Et là, il doit faire 2 degrés. On est dans une vallée où il fait pas très chaud, mais au moins il fait un temps bien dégagé. Voilà, donc on va repartir. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire 2 cols et d'arriver à Kyoto, je crois. Kyoto. Voilà, putain, ma capuche est... Voilà, l'objectif c'est d'arriver à Kyoto. Là il est 7h, on va prendre le petit déj et puis voilà, replier les affaires et ça va le faire. Ouais les gars, c'est la pause repas avant d'attaquer un col à 4006. Avec 100 de dénivelé, je crois. Ouais, dont on vous a parlé. Ouais. On va être transparent avec vous. Est-ce que tu peux nous montrer ce délicieux plat, Polo? Le plat est pas trop mauvais, c'est Voilà, couscous, je crois. taboulé complet à l'indienne. Voilà. Ça, normalement, on l'explose. Bon, c'est un gros plat, lui, il fait 420 grammes. Ça, normalement, on l'explose tranquille. Mais en Ouais. fait, Avec l'altitude, c'est compliqué là. petite surprise, c'est qu'en fait, avec l'altitude, on n'a plus du tout faim. Ça fait 2 jours. Bon, on le savait déjà un peu, ceux qu'on avait fait le Mont Blanc. Et... Ouais, mais moi, je pensais pas que ce serait aussi long à revenir, tu vois. Genre, j'ai envie de rien graille. 2-3 jours, ouais, 2 jours, peut-être qu'on a plus trop faim, quoi. Faut qu'on se force à finir le plat. Genre là, on a dû mettre 40 minutes pour finir le plat. C'est dur. C'est l'enfer et l'envie de bégère aussi. Ouais. Faut préciser. C'est les effets de l'altitude. Voilà, merci l'altitude, ça et le sommeil aussi. Ça te bouleverse le sommeil. Voilà. Ouais, c'est pas très cool l'altitude. Si vous allez en montagne, on préfère vous prévenir. En haute montagne quand même. Hein. En haute montagne, à ouais. partir de 4000. Ouais, 4000, au-dessus de 4000, vous allez douiller, vous allez pas avoir envie de manger, ni de dormir. Voilà. Mais après, on espère que dans 2-3 jours, ça va passer. Ouais, qu'on sera acclimaté. Voilà. Et là, on va se taper le col. Un Ouais, petit plaisir. peut-être une partie plaisir. Ouais, on voit déjà les petits nuages en J'espère haut. qu'on va pas se taper une tempête de grêle. Espérons comme que ce hier. soit pas comme hier. Voilà, Et on doit arriver au village. Hein. ce sera déjà bien. On aura fait 50 km sur notre parcours qui en fait 150. Un tiers. Voilà, on croise les doigts pour que ce soit toujours comme ça. Et voilà, Ouais. vu que c'est le 3e jour de l'XP, on a bien avancé. Surtout là pour l'instant, il y avait quand même des gros cols. Après, c'est à plus haute altitude, mais ça fera moins de montée-descente, ça sera moins de dénivelé. Petit col de Graville d'aujourd'hui, Bien arrivé au sommet, c'était bien dur. 4400 mètres. 470. Ouais, ça fait à peu près 700 mètres de dénivelé dans les pattes. Ou Sous la 600, neige. je sais plus. Sous Comme- une tempête de Je sais neige. pas si vous le voyez, mais il s'est mis à neiger alors qu'il faisait très beau. Ouais. Et C'était bien dur les derniers mètres là. exact, pour rien vous cacher, toujours dans l'honnêteté, moi j'ai vomi le repas qu'on a pris en vidéo dès le début du col. Et Polo, c'était un peu après. Ouais. Ouais, au milieu Ouais, du col à peu près. peut-être un peu, ouais, Ouais, un tiers du col. Ouais. Voilà, on s'est régalé, C'était bien dur. c'était horrible. Mais bon, il faut affronter des trucs comme ça des fois. Ouais, On sera- J'espère qu'après on sera mieux acclimaté, qu'on Ouais. aura plus de soucis, Qu'on aura plus envie de vomir. plus envie de vomir et qu'on aura de l'appétit. Voilà. Enfin bref, il va falloir redescendre. Pas de chose de fait. Et une bonne chose de faite, on va essayer de trouver un endroit
Pas trop haut. Ouais, pas trop haut pour pouvoir poser la tente. Je sais pas, quelle heure il est? Il doit être 16h. Ouais. 17h. 17h. 15. L'objectif c'est de poser la tente dès qu'on prend un endroit bien vers 18h max. Voilà. Ça va le faire. Hop, de retour. On a replié les affaires. Exactement. Ouais, dans un joli, une jolie vallée. C'est une vallée ou un... Ouais. Ouais, dans une bien jolie vallée. Il fait plus beau qu'hier Ouais. soir. Il fait plus chaud qu'hier soir, comme vous pouvez le voir, le temps change très très vite. Ouais. Et En voilà. général, le soir, on a des orages, de neige. Exact. Et le matin, il fait beau. Là, il fait beau, on a de la chance, mais ouais, on verra. Peut-être ce soir orage de neige. L'objectif, ça serait qu'on arrive au village dans pas très longtemps. C'est à 5 km. Et ensuite, on va s'envoyer dans le col, mais on va pas faire tout le col. On va s'arrêter à 4200 mètres d'altitude. Et voilà. Et faites attention à l'altitude, vous pouvez faire des rêves bizarres. Par exemple, toute la nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une file d'attente. Voilà. Il y a que moi, peut-être il y a que moi qui ça fait ça, mais j'ai rêvé toute la nuit que j'étais dans une file d'attente. Paul, apparemment, il fait des rêves cool. Ouais, ça va, franchement. Mais moi, je rêve de la merde. J'en ai marre. Alors après, ouais, c'est sûr qu'on se couche tôt, donc Ouais. on se couche à 19h, donc ça nous fait pas mal On de... se couche à 19h, on se lève à 6h40, 7h. Et là, il est 9h, on met 2 heures pour remballer les affaires. On n'est pas efficace. Ouais, on n'est pas efficace avec l'altitude. Voilà. Là, on va partir. Et il fait beau. C'est l'heure de la pause repas et avec Polo, on a adopté un petit chien. Il est très sympathique. Il va porter nos sacs, il nous Ouais. a dit. Je pense qu'il va porter tous les sacs. Et on va se grailler un petit Colombo de poulet. Normalement, c'est bon. colombo de poulet. Ouais, j'espère que ça va le faire, qu'on va réussir à bien le grailler. On aura retrouvé l'appétit. Exactement. Et voilà. Bon, on est posé au centre du village, c'est plutôt sympa. À chaque fois qu'on croise des gens, ils sont étonnés de voir des touristes. Ouais, on se fait suivre par des enfants qui sont curieux. Ils disent tous caramello, donc on n'a jamais compris Pourquoi ils disent caramello? s'ils veulent du caramel. Peut-être qu'ils veulent du caramel, je ne sais pas. On n'a pas de caramel. Alors on est où là? On a fait un petit col de 4500, on est à 4500 mètres d'altitude. On a bien galéré, surtout sur les derniers mètres. Faut savoir qu'on C'était... on est parti de 3400. C'est ça. On a fait aujourd'hui 1100 mètres de dénivelé Positif. positif, donc c'était assez galère. Belle étape aujourd'hui. On a assuré. On a bien géré parce qu'au début on voulait pas faire le col en entier. Finalement on a fait plus que ce qu'on espérait. Il a pas neigé, il a pas plu. Le temps est incroyable, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, le ciel est bien bleu. Et, Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, on commence à s'habituer à l'altitude. C'était moins galère qu'hier. On n'avait pas envie de vomir ou pas trop de mal à la tête. Juste sur les derniers mètres, on est un peu essoufflé, mais normal. Et petite précision, on est parti à 13h30. Ouais. Et il est 18h. Ça fait 5 heures qu'on marche. Que ça monte. Voilà, et là on va descendre 2 km pour aller poser le camp. Purchase your tracks today.
désolé pour notre dégaine absolument aberrante. Il est 19h30 à peu près. 19h30. On est à 4960 mètres d'altitude. Pardon. Autant dire qu'on a bien galéré. On a mis 9h30 avec les pauses pour monter le col. Parce qu'en fait, c'était pas des chemins, c'était des blocs de pierre et tout. C'était que de l'escalade, les gars, on n'en peut plus. C'était horrible. Voilà. Bonne journée. On a Ouais. hâte de. On aurait voulu redescendre plus pour Ouais. planter la tente, mais là, ça va être galère. Une putain de journée, dès qu'on trouve un endroit, on bivouac. Normalement, voilà. on essaie de dormir à 4002 max, mais là, Là, ça va être chaud. compliqué ce soir. Voilà. Mais bon, Bon, déjà, on va redescendre et 4900 mètres. on est fiers de nous. On est fiers, putain. Petit point sur la situation. Là, on vient de se lever. On est le jour 7. Ouais, 7 à peu près, je pense. On a plié les affaires. Là, on va partir pour une nouvelle journée. Et on a un dilemme assez important. On est à 4000 mètres d'altitude. Là, on n'est pas trop mal, il fait beau, il fait chaud, vous pouvez le voir. On est en bas d'un col en fait, on a redescendu le col. Et là, on a un petit dilemme pour la suite. C'est-à-dire qu'en fait, on Il y a- sait, ouais. on sait pas trop si on va réussir à choper l'avion. En fait, il y a deux variantes. Soit on fait la transcordillère et on s'arrête dans 2 étapes. Ça nous ferait 100 km, soit Ouais. on fait la partie à 150 km. La partie plus longue. Et d'après les estimations, on pourrait la faire, mais arriver le 25. Et Notre avion est le 26. Le 26 à 11h, c'est-à-dire que faudrait y C'est-à-dire être 2 heures. qu'on n'est pas très, Ouais. très large en temps. Quoi. 1h30, 2 heures avant, ça veut dire qu'on est extrêmement court. Si Ouais. on finit le Si on trek arrive surtout le le soir. 25 le soir, ça peut être tendu. Mais du coup, l'autre itinéraire, ça serait 100 km et ça nous ferait arriver le 20 et 21. 21 et ça nous permettrait de vous préparer une petite surprise qui est bien agréable pour nous et qui Du est, coup, ouais, on n'a pas encore décidé. Voilà. On vous en parlera peut-être plus tard, mais il faut qu'on prenne notre décision vu que c'est dans 2 étapes de ce qu'on Aujourd'hui fait. et demain. Parce que d'un côté, on n'a pas envie de... De pas finir le trek. Ouais, on a envie de finir le trek parce que bah, c'est comme ça, on a envie d'aller jusqu'au bout, mais le problème c'est que... Surtout qu'on a fait le plus dur là. Ouais, on a fait le plus dur, mais arriver le 25, ça serait vraiment galère. Bah, Et s'il y a un on- imprévu, c'est chaud quoi. Et on profiterait pas de la pause, alors que notre but c'est quand même de profiter, de passer un voyage agréable. Logique. Donc voilà, mais après, si on arrive le 21, ça serait aussi agréable et on pourrait vous ramener de belles images. Donc on y réfléchit encore. Voilà, on sait pas encore, mais pour l'instant on est là. On va prendre le petit déj en 2-2 et Et on va y réfléchir. la bise les amis, il y a un Bolivien qui arrive. J'ai